Tu m'aimeras un amour somnambulique, tu verras, je suis d'une patiente carmélite. Et puis ainsi de suite, ainsi de suite. Elle va chanter quoi? Ah non. Elle est un peu... Parce que ça, la chanson, j'ai l'impression que... Maintenant, en fait, le truc, c'est le suivant. C'est que la femme se rend compte à un moment de la scène que les deux hommes ne l'aiment pas. Et donc, elle leur dit, en fait, tu ne m'aimes pas, mais tu m'aimeras. Je te rendrai accro de moi. Tu finiras par m'aimer, en fait. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, c'est peut-être la Guinée qui commence à se réveiller et qui se rend compte que petit à petit, ceux qui prétendent l'aimer ne l'aiment pas. Mais elle leur dit, vous finirez par m'aimer. Chier. Ce ciel qui transpire la défécation, pendant que l'homme se putrefie là, à même le sol, au milieu du coulement des asticots et de la saravane des charognards, ils construisent des sépulcres pharaoniques pour y jeter leurs mères, pendant que l'homme se putrefie là. Mais vous, oh, regardez-moi, souriez, juste un sourire. Je vous en conjure, souriez-moi, sanctifiez-moi, homme, de votre sourire de soleil mûr. Quel désert doit être la vie de ceux que vos yeux n'ont jamais effleurés. Qu'elle ne sait plus. Peut-être qu'elle a souri, mais elle ne sait plus. S'il lui était déjà arrivé. D'accoucher de la honte, elle a dit oui. Il s'est fâché, hurlé. L'inquisiteur tremblait de tout son corps. Que ce n'est pas vrai. Qu'il est impossible. Que la beauté accouche de la légende. Qu'elle doit cesser de jouer avec son indulgence et sa patience. Autrement, il lui trancherait la gorge. Simplement ce dont il voulait se persuader. Pour gagner du temps, en effet, quel temps. Que de toute sa vie, elle ne s'était jamais abaissée à accoucher de cela. Jubilé, je le savais. Je le savais. Il était illuminé. Elle le croyait sans désir. Il lui aurait tranché la gorge. Des choses incohérentes. La même litanie. Mariage, voyage de noces, lune de miel, enfant. Qu'elle avait été créée pour lui. Lui pour elle. Quelle était sa petite musique délicate. Son archange envoyé pour laver de son urine la flétrissure de la terre. Quelle était Sa rédemption. alors qu'elle pisse sur le monde. Mais elle ne pouvait pas. Elle n'était plus dans les dispositions. Il l'a giflée, il l'a fait asseoir de force sur la cuvette et lui a vociféré. Maintenant pisse, Pisse ou j'y enfonce le couteau pour extraire la sève purificatoire. Akatouba. Tu es bon comme toutes les autres. Akatouba. Informé, sache que tu es ma femme. Akatouba. Donc, et je me suis dit que nous sommes dans un pays finalement où il y a souvent deux types de personnes qui disent à tous ceux qui veulent entendre, qui sont là pour protéger la Guinée et qui veulent que la Guinée s'en sorte. C'est la plupart du temps d'un côté l'homme politique et de l'autre côté l'armée qui sont censés les protéger. Donc du coup les deux personnages qui sont autour sont représentés par ces deux entités. Je parle d'entités à dessein. Donc ils sont représentés, le militaire par Gianni Alpha et le politicien par Petit Tonton. Donc voilà, grosso modo, ce qu'il y a dans ce spectacle qui dure 1h05 pour être exact. Finalement, mais de force. Des mains fortes et brutales, des mains mâles ouvrir ses jambes, puis elle sentir l'ombre des doigts serpenter le long de ses cuisses. Je me débattis. Les mains mâles devinrent plus fortes et plus brutales. Je tiens le dard. J'imaginais le couteau brandi, déjà ivre de souffle de mon sang. Je l'imaginais rouillé de sang, de toutes sortes de sang. Que souhait, moi. Aussi suppliais-je qu'on ne me fît rien avec ce couteau qui avait pataugé dans tellement de sang. Puisque j'y étais condamné, j'implorais que ce fût fait avec mon propre couteau. Tu es bien comme toutes les autres. C'est toi qui m'y contrains. De même qu'il y a des têtes à claques, il y a des femmes à viol. Pour la première fois, depuis que l'homme au regard de Christ l'avait précipité dans la sanisette. Elle s'est sentie coupable. Quand l'inquisiteur lui a dit Qu'elle était une femme à viol. Elle s'est sentie coupable. Au nom de quel regard perdu? Au nom de quel sourire égaré? Au nom de quelle méprise? l'homme au regard de Christ s'est-il cru encouragé? Et tu as le viol plaqué sur chaque pore de ta gueule. Voilà. Chier, voilà tout ce qui leur reste à partager. Voilà. Chier dans la terre, chier dans le ciel, chier dans les airs, chier. Voilà, quand on regarde en fait ce qui s'est passé à Bouaké, ce qui s'est passé pendant les événements du 28 septembre, ce qui s'est passé le 11 septembre 2009 à New York, etc., la guerre de 14, pour moi c'était ma façon à moi de dire voilà comment est-ce que s'exprime la merde de notre siècle. Charlie Hebdo. Voilà,
chose. Hein. Dans notre propre pays, je peux vous prendre l'exemple de la jeune fille qui a été exhibée récemment sur les réseaux sociaux avec le petit Tamsir. On peut prendre l'exemple de ce jeune homosexuel dont on a vu le corps exhibé aussi, etc. etc. Donc ce siècle transpire véritablement la défécation, en fait. C'est-à-dire que tous les jours, on voit de la merde et ça ne nous dérange pas. C'est ça le message. Tu m'aimeras. On fait un où? On fait un guérilla. Ah, on gagne comme ça les filles. Tu m'aimeras d'un amour somnambulique, tu verras, je suis d'une patiente carmélite. Et puis ainsi de suite, ainsi de suite. Tu vas chanter quoi? Ah non. Elle est un peu... parce que ça, la chanson, j'ai l'impression que... Maintenant, en fait, le truc, c'est le suivant. C'est que la femme se rend compte à un moment de la scène que les deux hommes ne l'aiment pas. Et donc, elle leur dit, en fait, tu ne m'aimes pas, mais tu m'aimeras. Je te rendrai accro de moi. Tu finiras par m'aimer, en fait. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, c'est peut-être la Guinée qui commence à se réveiller et qui se rend compte que petit à petit, ceux qui prétendent l'aimer ne l'aiment pas. Mais elle leur dit, vous finirez par m'aimer. Et si quelqu'un dans cette assemblée a une putain de choses à dire contre ce mariage à la con, qu'il le dise maintenant. La réalité qui est crue, c'est dans cette réalité-là qu'il y a encore une fois ce que je disais tout à l'heure sur les réseaux sociaux. Donc moi, je ne suis pas, nous ici, nous ne sommes pas responsables de ça. Nous ne faisons que traduire ce que nous vivons tous les jours, ce que nous voyons tous les jours. Si on le voit, si on ne le voyait pas, ou si on nous disait autre chose, si on nous montrait autre chose, je pense qu'on aurait certainement été les porteurs ou les messagers d'un autre type de message. Mais puisque pour l'instant c'est celui-là qu'on propose, eh bien, les gens souffriront qu'on leur présente ça le jour où ils vont. Et si quelqu'un